à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais vous saluer dans le nom de Jésus et que le Seigneur bénisse votre présence. On va ensemble se tenir debout rapidement. On va lire les Écritures et je vais être reconnaissant pour cette grande opportunité que j'ai aujourd'hui d'être devant vous, devant cette grande chair de cet éminent homme de Dieu qui est notre Père. Que le Seigneur bénisse son serviteur pour cette grâce. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va lire quelques versets dans l'évangile de Luc à partir du verset Luc 4, versets 1 à 2, 13 à 21. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangeait rien durant ces jours-là. Et après, il fut écoulé et il eut faim. On va prendre le verset 13 à 14. Après l'avoir tenté de toute manière, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. On va ensemble prier, demander à ce que Dieu parle à nos cœurs au travers de cette parole. Élève la voix et parle au Seigneur. Dis une parole à Dieu par rapport à ce message. S'il y a quelque chose qui préoccupe ton esprit, s'il y a quelque chose qui occupe ton esprit, demande à Dieu de faire taire cela. Que tout ce qui n'est pas de Dieu se taise, parce que la parole de Dieu va être annoncée. La parole de Dieu va être prêchée et tu as besoin d'écouter cette parole. Seigneur, je lève ma voix. Je lève ma voix pour demander ta grâce, afin que cette parole soit annoncée avec toute la puissance. Même si elle s'est annoncée dans la faiblesse de la chair, que cette parole puisse faire du bien à ton peuple. Celui qui a besoin d'être édifié, que son cœur soit réceptif. Celui qui a besoin d'une orientation, que son cœur soit réceptif. Nous te confions toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Une fraîche onction pour de grandes œuvres. Une onction fraîche pour de grandes œuvres. Le texte qu'on vient de voir nous parle de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur venait de recevoir l'onction. Le Saint-Esprit venait de descendre sur notre Seigneur Jésus. Et cela n'a pas suffi au Seigneur parce qu'il était prêt maintenant pour entrer dans la mission. Et la Bible dit qu'il a été conduit par l'Esprit au désert. Et pendant 40 jours, pendant 40 nuits, le Seigneur était en jeûne. Il a jeûné, il a prié, il n'a pas mangé durant tout ce temps. Et à l'issue de ce jeûne, la Bible nous dit, le Seigneur a été revêtu de puissance. Il a reçu le Saint-Esprit dans un premier temps. Et après le jeûne, il y a une puissance qui est venue comme un habit qu'il a revêtu pour la mission. Pendant cette période, personne ne connaissait notre Seigneur Jésus. Même le fait que Jean-Baptiste, le prophète, que tout Israël reconnaissait, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, personne ne l'a suivi. Personne ne l'a reconnu. Mais la Bible nous dit que juste après qu'il ait reçu cette onction, sa renommée s'est répandue aux alentours. Sa renommée s'est répandue partout. Les gens couraient pour venir recevoir quelque chose de Jésus-Christ. Les gens venaient pour toucher le Seigneur, pour être guéris, pour avoir une orientation, parce qu'il avait reçu l'onction pour la mission.
Il avait reçu la grâce pour commencer l'œuvre qu'il avait envoyée sur cette terre. Il avait besoin de cela. Parce que cette œuvre n'était pas facile. Cette œuvre n'était pas aisée. Et notre Seigneur avait besoin, effectivement, de recevoir cette grâce. Dans l'Ancien Testament, des hommes aussi ont reçu l'onction. Et il y avait 3 types de personnes qui avaient reçu l'onction dans l'Ancien Testament. Les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Et très souvent, l'onction que ces gens-là recevaient était une onction physique, c'est-à-dire on versait l'huile sur leur tête. Et on les consacrait à cette noble tâche, cette tâche digne. Mais lorsqu'on lit les Écritures, on s'est rendu compte que dans une période intermédiaire, Dieu a commencé à répandre une onction spirituelle sur certains de ses serviteurs. Dans ce sens, Cyrus, ce païen, Dieu l'appelle Moïse. Il a reçu une onction de Dieu pour un travail spécifique. Et de nos jours, on n'a plus besoin d'une onction d'huile sur ta tête. C'est le Saint-Esprit qui répand sa grâce sur toi, qui répand sa puissance sur toi. L'onction est spirituelle pour la tâche. Et aujourd'hui, nous sommes aussi un peuple de sacrificateurs. C'est ce que la Bible dit. Donc nous pouvons aussi recevoir l'onction que Dieu donne pour son œuvre. Et Dieu veut que, en tant que sacrificateur, peuple dédié à servir Dieu, Dieu veut que tu reçoives son onction. Qu'est-ce que l'onction? Il faudrait que je donne quelques définitions pour qu'on puisse savoir où je vais, pour qu'on puisse me suivre. L'onction, c'est la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. C'est le revêtement spirituel, c'est ce que je vous disais. Ce n'est plus physique, ce n'est plus une huile on met sur ta tête, mais c'est un revêtement spirituel. C'est une certaine habilité dans les domaines particuliers pour accomplir les desseins et les mandats divins. Dans l'adoration, dans l'évangélisation, dans la louange, dans la prédication, dans la délivrance, à gouverner et pour certaines tâches manuelles. Quand je parle de fraîche onction, qu'est-ce que je veux dire? La fraîche onction, c'est le renouvellement constant. C'est l'onction qui, de façon constante, se renouvelle et progresse dans une vie. Très souvent, nous recevons un degré ou une dose d'onction. Et nous ne progressons pas dans cette onction. Quelqu'un a commencé à parler en langue. Arrivé à un certain moment, il perd même le parler en langue parce qu'il n'a pas su évoluer dans le parler en langue. Il a reçu peut-être un seul syllabaire et il est resté dans le seul syllabaire là. Pourtant, s'il s'exerçait dans le parler en langue, Dieu allait lui accorder encore d'autres syllabaires. C'est une onction qui croît, qui évolue et qui est là de façon perpétuelle. La fraîche onction. Et Dieu veut que tu puisses avoir cette fraîche onction. Quand je parle de grande œuvre ici, je veux parler de ta conversion. On va dire que ce n'est pas une grande œuvre. Mais il y a des personnes, leur conversion est quelque chose de la plus merveilleuse de leur vie. Parce qu'ils ont été totalement liés. Les chaînes de la mort les ont attachés. Et le jour que Jésus-Christ les a visités et qu'ils ont été totalement délivrés et qu'ils sont convertis, pour eux, c'est une grande œuvre dans la vie. Et il y a des gens qui ont besoin de cette œuvre-là dans la vie, la conversion. L'Église souffre aujourd'hui parce que beaucoup de ses membres ne sont pas convertis. Si tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, laisse d'abord cette grande œuvre de conversion être ton partage. Dieu veut commencer par la conversion. La grande œuvre, c'est de vivre dans la victoire. Le Seigneur a dit à celui qui vaincra. Si tu ne vis pas dans la victoire, pour toi c'est grave. Parce que tu vas chanter avec nous, tu vas louer avec nous, tu vas donner ta dîme, mais au dernier moment, tu seras loin de nous. Laisse cette grande œuvre de victoire réelle sur le péché, réelle sur la chair, rentrer dans ta vie, en fait que tu puisses dominer sur le monde. Parce que si tu ne sais pas vivre dans la victoire,
tu ne pourras pas accomplir les grandes œuvres. Tu pourras avoir tes milliards, tu pourras avoir tes millions, tu pourras faire toutes les grandes réalisations sur la terre, mais tu n'as rien accompli devant Dieu. La vie de victoire, vivre une vie de victoire sur le péché est une grande œuvre. Et Dieu veut que tu puisses vivre une vie de victoire. Marcher dans sa parole est une grande œuvre. L'accomplissement du plan de Dieu pour toi est une grande œuvre. La manifestation de ta destinée est une grande œuvre. La délivrance des liens de famille, la délivrance des liens de mort dans ta vie est une grande œuvre. La délivrance du pouvoir de la sorcellerie est une grande œuvre. La délivrance de tout ce qui peut nous empêcher à réaliser le plan de Dieu pour notre vie est une grande œuvre. Être bon et fidèle serviteur est une grande œuvre. Et Dieu cherche et Dieu veut que nous puissions accomplir de grandes œuvres. Quand le Seigneur parle de grandes œuvres, ce n'est pas que tu aies forcément des milliards. C'est parce que forcément ta vie influence le monde sur la terre. Mais ça se rapporte d'abord à lui, ta relation avec lui, ta relation vis-à-vis de son œuvre. Et après, ça va être ta relation avec le monde. Dieu veut que nous réalisions de grandes œuvres. Mais Dieu dit, la fraîche onction est nécessaire pour que nous accomplissions ces grandes œuvres. La fraîche onction est importante pour que nous réalisions ces grandes œuvres. La première chose que nous devons savoir, frères et sœurs, l'onction doit marquer le début de toutes choses. Si nous voulons réaliser de grandes choses, des grandes œuvres avec le Seigneur, la première des choses qui doit être notre partage, l'onction doit être au début. Au début du service chrétien, au début de ma mission terrestre, au début de mon ministère. Si l'onction n'est pas là, permets-moi cette expression, tu vas taper poteau. Le Seigneur s'est rendu compte qu'il devait accomplir l'œuvre. Il est parti prier, il est parti jeûner pour recevoir l'onction nécessaire pour porter la mission. L'une des raisons aujourd'hui qui fait que l'Église n'a aucune force, l'Église est tellement confuse, l'Église a abandonné l'onction, a abandonné la puissance pour l'œuvre. Et l'Église fait beaucoup de bruit, mais il y a très peu de puissance dans l'Église. Il y a très peu d'onction dans l'Église. Il y a très peu de forte onction, de fraîche onction dans l'Église. C'est pour ça, nous crions, il y a très peu d'effet. Nous devons revenir à la fraîche onction. Le Seigneur t'appelle, le Seigneur m'appelle à revenir à la fraîche onction. Notre Seigneur Jésus-Christ, sa première parole lorsqu'il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ». Il savait qu'il avait reçu quelque chose. Sans ça, il ne pouvait pas réaliser, accomplir sa mission. Tu as besoin de recevoir l'onction nécessaire pour pouvoir avancer dans ce monde. Ce monde est méchant, ce monde est incrédule, ce monde s'oppose à ta vision, ce monde s'oppose à la réalisation de la grâce de Dieu sur ta vie. Tu as besoin d'une force plus grande, plus puissante que ce qui règne dans ce monde pour avancer. Et c'est l'onction de Dieu, la fraîche onction qui grandit avec toi. Tu dois le savoir. La deuxième chose, l'onction fraîche fait un travail intérieur. Ce n'est pas seulement une puissance qu'il dépose sur toi pour accomplir des choses extraordinaires, mais un travail intérieur très très important. Cela a commencé à se percevoir dans Ézéchiel 36 à partir du verset 27. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez ma loi. Il ne vient pas déposer une capacité pour prophétiser seulement, une capacité pour chasser les démons seulement. Il ne vient pas déposer une intelligence prodigieuse seulement. Il ne dépose pas seulement une sagesse pour pouvoir gouverner seulement. Mais l'Esprit de Dieu nous donne aussi la force de pouvoir dominer sur le péché.
Il nous donne la force de dompter la chair qui veut ruiner notre relation avec lui. L'Esprit de Dieu nous donne la capacité de vaincre le monde. Romains 6, à partir du verset 14, il dit: car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Amen. La grâce est une capacité, une force de Dieu pour nous permettre d'avancer. Lorsque il y a des oppositions, lorsque tu es dans la grâce, l'opposition devient ton marchepied. Amen. La grâce. Si tu étais dans le monde et tu vivais une vie de débauche, depuis que tu as accepté Jésus-Christ, la grâce doit être cette capacité qui doit briser tous les liens de péché, tous les liens de débauche, pour que tu vives comme le Seigneur te dit, parce que Dieu veut t'accorder cette onction-là aussi. Amen. Il te rend capable de marcher dans ses voies. Il te rend capable de dominer sur le péché. Dans la Bible, il y avait des grands noms. Les Samson qui avaient des puissances extraordinaires, prodigieuses. Mais ils avaient une vie, un caractère corrompu. Parce que ils n'ont pas laissé l'Esprit de Dieu conduire, laissé l'Esprit de Dieu conduire leur vie dans les voies de Dieu. Malgré sa force extraordinaire, il n'avait pas peur de toucher à tout ce qui était impur. Il n'avait pas peur de coucher avec les femmes, jusqu'à le coucher avec des prostituées. Malgré l'onction qui était sur lui, il n'avait pas peur. Et là, aujourd'hui, Dieu te donne la force de triompher de tout ce qui est péché. La troisième chose, la fraîche onction doit demeurer pour le service. Amen. Notre Seigneur savait qu'il avait une grande mission à réaliser. Dans Luc 4, à partir du verset 18, il avait 6 grands compartiments dans son ministère à réaliser. Et il s'est rendu compte que si l'onction n'était pas là, ça n'allait pas aller. Il a dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, en un, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, en deux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. En 3, pour proclamer aux captifs la délivrance. En 4, aux aveugles le recouvrement de la vue. En 5, pour envoyer libres les opprimés. En 6, pour publier une année de grâce. Si le Seigneur n'avait pas revêtu cette onction, ça serait dur pour le Seigneur d'accomplir l'œuvre. Mais il est parti d'abord. Il a reçu l'onction. Tu dois avoir l'onction pour le service. L'Église aujourd'hui a besoin de l'onction pour le service. Pourquoi l'Église a besoin? Parce que nous sommes à la fin des temps. Le diable est en colère. Il déploie tous ses stratagèmes. Il déploie tous ses mensonges pour freiner l'élan de l'Église, pour envoyer le plus de personnes loin de Dieu. Il déploie tout ce qu'il peut avoir. L'Église aussi doit pouvoir lever les yeux et demander des grâces spéciales, demander des capacités additionnelles pour réaliser la mission. Attirer des hommes à Christ, parler de Jésus-Christ, annoncer le Seigneur, parler du Seigneur, chasser les démons dans la vie des personnes qui veulent qu'on les chasse. L'Église a besoin de cette onction. Frère, ton échec et ta médiocrité sera évidente tant que tu n'auras pas reçu l'onction nécessaire. Là où tu as pu échouer dans la vie, échouer dans l'exercice du ministère, échouer dans le ministère, échouer dans le service chrétien, échouer dans la mission que Dieu t'a donnée, regarde un peu. Est-ce que Dieu t'a donné la capacité pour que tu puisses réaliser cela? Est-ce que tu as reçu la force nécessaire de Dieu pour que tu puisses accomplir cela? Parce que quand la force nécessaire est là, tu fais le ministère, tu fais l'œuvre sans sueur. C'est ce que le Seigneur a fait. L'onction était là. Il ne criait pas comme nous on crie aujourd'hui. Il ne faisait pas beaucoup de bruit. Mais il accomplissait le ministère. Il faisait l'œuvre pour laquelle il était venu. 4. L'onction fraîche nous permet de remporter de grands défis, frères et sœurs. Regarde les défis de ta vie. Regarde les défis de sorcellerie.
Regarde les défis de pauvreté. Regarde le défi de la misère. Même l'Afrique a de grands défis. Même en Côte d'Ivoire, nous avons de grands défis. De façon individuelle, nous avons de grands défis. Et l'onction nous aide à relever les défis qui sont devant nous. Les apôtres l'ont expérimenté. En acte 2, ils ont reçu l'onction. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et lorsqu'ils exerçaient le ministère, lorsqu'ils accomplissaient la mission, des persécutions ont commencé. Des oppositions ont commencé. Les chefs religieux ont dit non, plus jamais on veut entendre le nom de Jésus-Christ à Jérusalem. Celui qui parle de Jésus-Christ, on le chicote. Celui qui parle de Jésus-Christ, on le met en prison. Et là, les apôtres, les disciples ont commencé à avoir peur. Ils se sont mis à prier. Et en Actes 4:31, on dit quand il eut prié, le lieu où il était assemblé trembla. Il fut de nouveau rempli du Saint-Esprit et il annonçait la parole de Dieu avec assurance. C'est-à-dire, l'onction de Dieu était déjà là. C'était un niveau de l'Esprit de Dieu. Mais en face des difficultés, ils ont demandé la clémence de Dieu. Ils ont demandé la grâce de Dieu. Et Dieu a répandu une onction additionnelle. Dieu a répandu une grâce additionnelle. Et là, qu'ils ont reçu cette grâce, ils n'ont plus peur de la mort. Ils n'ont plus peur des fouets. Ils n'ont plus peur des difficultés. Ils étaient prêts à accomplir l'œuvre. En face de ton problème, demande une grâce, demande une onction additionnelle. Le problème va capituler. Le problème va capituler. Si c'est un esprit de mort qui règne dans votre famille, demande une onction nécessaire. L'esprit de mort va capituler. Qu'est-ce qui t'empêche de réaliser la vision, le plan que Dieu t'a dit? Si quelque chose t'empêche, identifie, ce n'est pas un problème. Tu peux identifier, mais ta responsabilité, c'est d'avoir les équipements nécessaires pour traiter le problème. Ta responsabilité, c'est d'avoir l'onction nécessaire pour traiter ce problème. C'est une honte que tu laisses cela dominer ta vie. Non, tu as en toi toutes les ressources pour traiter le problème. Parce que Dieu te donne une fraîche onction pour les grandes œuvres. L'onction n'est pas venue pour que tu puisses seulement planifier. Seigneur, regarde l'esprit des eaux qui me fatigue. Non, arrête. Ta déclaration peut faire capituler l'esprit des eaux. Est-ce que tu te rends compte de ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu te rends compte de l'onction que Dieu t'a donnée? Cette onction, tu te rends compte de ça? Donc lève-toi pour chercher la grâce nécessaire pour que les choses puissent changer. Amen. Amen. Je ne sais pas ce qui peut te menacer. Peut-être c'est la mort. Peut-être c'est la perte de ton travail. Peut-être c'est une maladie. Peut-être c'est un échec. C'est un esprit de famille. C'est une réclamation spirituelle. C'est un conditionnement spirituel. Le Seigneur dit, tu peux vaincre cela. Cherche ma présence. Cherche mon onction fraîche. Et tu auras la force nécessaire pour dépasser ce problème. Amen. 5e point. Je vais terminer par là, mon frère. Travailler dans l'onction est une garantie d'accomplir de grandes œuvres. Très souvent, nous échouons parce que nous sommes à côté de l'onction que Dieu nous a dite. Nous sommes en deçà de cette onction. Tous les hommes de Dieu qui ont accompli de grandes œuvres depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, même de nos jours, sont des hommes qui ont marché, qui ont travaillé, qui ont œuvré dans l'onction que Dieu leur a donnée. Joseph a travaillé dans l'onction que Dieu lui a donnée. David est resté dans cette onction. Il n'a pas bougé d'un iota. Lui-même, il s'est rendu compte que Saül a été rejeté parce que Saül a marché en deçà de l'onction, a marché en deçà de la grâce que Dieu lui a donnée. Dieu dit, vous pas interdire ce peuple. Il ne vous pas interdire le peuple, il garde les meilleures brebis du peuple. Dieu l'envoie, il était constamment désobéissant. Et Dieu l'a rejeté, il a envoyé David. Donc il a su qu'il devait rester
dans la droite ligne de la grâce que Dieu lui a donnée. Même le Seigneur a travaillé dans ton onction. Ça, je vous ai dit ça. Il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il les jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Jésus est attaché à sa mission. Il était attaché à son appel. Il a été attaché à sa vocation. Il a été attaché à ce que Dieu a mis sur lui. Il n'est pas passé d'un iota à côté. D'un iota à côté. Il est resté dans cette vision. Toi aussi, mon frère, reste dans cette vision. Ne passe pas à côté. Ne fais pas comme Saül. Saül qui a été désobéissant. Saül qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Et Dieu l'a remplacé par David. Et aujourd'hui, bien de personnes ont quitté cette position. La position de la fraîche onction qu'ils avaient pour vivre une vie de péché. Ils ont quitté la position de la faveur, quitté la position de l'onction, la position de la puissance, la position de l'influence, la position de la grâce à cause du péché. Le péché va te zapper de l'onction. Le péché va arracher ce que Dieu a mis sur toi. Si tu es dans cette position, il est temps maintenant de renoncer, de te repentir. Si tu veux accomplir de grandes choses dans ta vie, remporter de grands défis, quitte cette position. Imaginez-vous un peu si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar. Frère, Dieu veut travailler avec nous. Quittons cette pensée religieuse. Même si je m'assois, même si je ne fais rien, ce que Dieu a dit va venir. Ça, c'est un piège dans lequel le diable t'a mis. Tu as des responsabilités à faire pour garder l'onction. Tu as des choses à faire pour marcher dans l'onction, pour voir l'accomplissement de la grâce de Dieu. Parce que si tu ne marches pas ici, tu ne marches pas dans cette vision, l'onction de Dieu va te quitter. Je connais un pasteur. Il disait comme ça, qu'un jour, il a convoité une femme, ne serait-ce que convoiter une femme. Lui, il sait qu'il a convoité la femme. Il allait dormir. Et quand il allait se coucher, il fait un rêve. Pendant que lui fait le rêve, sa femme aussi fait un autre rêve. Dans le rêve, il avait une femme auquel il prend plaisir d'être avec la femme. Et il ne sait pas comment c'est passé. Il s'est vu dans le rêve, il a chuté, il est tombé dans le rêve. Il dit, aïe, mais je fais quoi ici? Et du coup, sa femme, dans le même lit qui dormait, qui a commencé à s'écrier, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Donc ça l'a réveillé et puis il touche sa femme. Il y a quoi? Sa femme lui relate le rêve. Voilà notre enfant qui est sorti avec ses camarades. Et on vient, quelqu'un qui court, qui rentre dans la maison, venez m'annoncer. Mon enfant a été ensommé. Je cours, je sors. Et quand je vais, je vois mon enfant ensommé qui est en sang. Sa tête est cassée et le sang coule de ses narines. Et quand j'ai vu ça, j'ai commencé à crier. Et tu m'as entendu. Le pasteur dit qu'il venait de recevoir le message de Dieu. Sa femme ne comprenait pas, mais le message était adressé à lui. Dieu était allé lui dire, si tu t'amuses à commettre une chute morale, voilà ce qui va arriver. Trop longtemps on s'est amusé avec le péché. Il y a des personnes, si tu t'amuses avec le péché, il y a des choses graves qui vont t'arriver. L'onction va partir. Des choses graves vont t'arriver. Dieu veut que tu puisses accomplir de grandes choses. Reviens à l'onction initiale. Reviens à ton onction. Il veut que tu l'accomplisses. Il sait que tu dois l'accomplir. Et il sait que tu as besoin de l'onction. Tu as des décisions radicales à prendre. Prends cette décision. Au lieu de te leurrer, de te flatter, prends cette décision. S'il y a des voies difficiles à prendre, prends ces voies-là.
pour maintenir et pour garder l'onction. Parce que Dieu veut que tu accomplisses de grandes œuvres. Et c'est la pensée de Dieu pour l'église ici cette année. La pensée que Dieu a communiquée à son serviteur cette année, embrasée pour accomplir de grandes œuvres. Et Dieu veut que tu accomplisses ces grandes œuvres. Mais l'un des éléments qui va t'aider à accomplir ces grandes œuvres-là, c'est l'onction de Dieu que Dieu t'a donnée. On va prier, frères et sœurs. Où est-ce que tu as mis l'onction? Où est-ce que tu as mis le Saint-Esprit que Dieu t'a donné? Regarde, même aujourd'hui, tu ne parles même plus en langue. Regarde, aujourd'hui, tu as perdu ton parler en langue. Regarde, aujourd'hui, tu ne prophétises plus. Regarde, aujourd'hui, tu pries, tu n'as même plus de vision. Avant, quand tu fermais les yeux net, les visions descendaient. Dieu te parlait, il te parlait dans ton cœur. Il te donnait des messages. Mais où tu en es aujourd'hui? Dans la relation avec lui. Ensemble, élevons la voix, chacun pour sa part. Parle à Dieu d'abord. Parle à Dieu d'abord. Cette année est faite pour que tu sois embrasé. Alléluia. Embrasé. Embrasé.